on va peut-être prendre le relais, on va se lever pour un peu plus de dynamisme. Donc moi je suis Sophie Morel, donc je suis Client Success Manager chez Pitchy. Et moi je suis Léa Barberger, Product Owner chez Pitchy aussi. Voilà, et on va vous raconter un petit peu donc l'histoire de notre partenariat et comment on travaille ensemble aujourd'hui. Alors je sais pas du coup. Merci beaucoup. Du coup Pitchy en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Donc on est un petit peu comme vous, on est un peu au même stade de développement, on a 10 ans, là on va fêter nos 10 ans la semaine prochaine. On est parti d'un constat assez simple en fait, enfin nos fondateurs sont partis d'un constat assez simple, c'est que en gros quand on veut faire de la vidéo c'est un petit peu compliqué, ça a un coût aussi, et c'est pas forcément très rapide. Quand on veut communiquer rapidement sur quelque chose, faut passer par des tiers ou avoir des ressources en interne, c'est pas forcément évident. Du coup ils se sont dit pourquoi on n'aurait pas une plateforme où tout ça est déjà fait pour nous, toute la partie animation, de texte, motion design, tout est déjà fait, et où finalement n'importe qui peut venir ajouter son texte et ses images. Et du coup c'est comme ça qu'est né Pitchy, donc qui est donc une solution SaaS de montage vidéo pour créer sans compétences techniques des vidéos de qualité vraiment professionnelle. Et de manière illimitée aussi, c'est important, donc on est sur un business model de création illimitée de vidéos. Avec qui on travaille? Donc là, quelques petits chiffres clés. Donc on a 10 ans d'existence, donc pareil, on n'est plus trop une start-up, je crois qu'on est une scale-up maintenant, ou une PME effectivement. On a plus de 500 000 vidéos qui ont été créées sur notre plateforme. On est 90 pitchouns aujourd'hui, parce que on s'appelle les Pitchy pitchouns, voilà, donc c'est assez mignon. On a plus de 500 clients aujourd'hui, donc que ce soit en France et à l'international aussi. Et on a effectivement bouclé une levée à 40 millions en septembre 2023, donc c'est tout récent. Donc pour continuer effectivement à se développer sur l'international et ajouter des nouvelles briques techno à notre produit, comme l'IA notamment, qui est forcément un sujet pour des plateformes comme la nôtre. Et parmi nos clients, on a un peu de tout, un petit peu comme ça rejoint ce que tu disais avant. On a effectivement des grands groupes historiques, des grosses marques comme BNP, Orange, Rothschild, Nissan, des ministères. On a aussi des plateformes SaaS du coup qui nous ressemblent un peu, comme Partout, Sociable ou Webikeo. Et on travaille aussi, on développe de plus en plus le marché des SMB et middle market, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui ça compte, et comme on est un outil aussi très accessible et facile de prise en main, ces types de sociétés là ont aussi des besoins en termes de création vidéo. Voilà, hop, merci beaucoup. Donc la vie avant Toucan, qu'est-ce qu'on faisait avant d'avoir Toucan? C'était horrible, la vie avant Toucan était horrible. Donc là en fait je vais parler pour ma part, parce que du coup je suis Client Success, donc je m'occupe vraiment de l'accompagnement client. Et en gros effectivement nous forcément ils payent, ils ont une licence Pitchy, on a envie de savoir si on est rentable ou pas, si l'outil est utilisé, si c'est intéressant. Donc nos clients ils ont toujours des besoins de données. Et du coup jusqu'à présent pour les clients un peu premium du coup qui demandaient des données assez poussées, on faisait des reporting à la mano. Donc c'est une tâche qui est chronophage, parce que surtout ceux qui demandent des reporting mensuels par exemple, ça peut être 3-4 heures par mois. C'est peu gratifiant, c'est-à-dire que c'est une tâche, faire de l'Excel, c'est pas fun, je peux en témoigner, et c'est peu fiable aussi parce que forcément on fait des choses un peu à la mano, c'est pas automatisé, donc l'erreur est humaine, on peut toujours avoir une marge d'erreur, donc c'est pas forcément hyper fiable. Le client n'a pas d'autonomie, c'est-à-dire que si demain il a un meeting avec son board pour justifier pourquoi on utilise Pitchy, il peut pas, il doit toujours passer par nous, donc il y a toujours un intermédiaire, c'est pas évident. Et même en termes de rendu, c'est pas hyper sympa, c'est un tableau Excel un peu indigeste, et on n'a pas forcément envie de le regarder, ou alors derrière c'est le CSM qui doit faire lui-même ses propres graphes, et c'est chronophage, donc bref, c'était la vie avant Toucan, c'était pas dingue, c'était compliqué. C'était compliqué. Ouais, exactement. Exactement, on était basé pour en témoigner en tant qu'ex-pitchoun. Et du coup un jour on est arrivé, donc MMA pour info c'est vraiment un de nos clients historiques qui nous font confiance quasiment depuis le début, on travaille avec eux depuis quasiment la création de Pitchy, ils ont vraiment une plateforme de contenu qui a été fait pour eux, et du coup ils nous ont dit on veut être autonome dans le contrôle de l'utilisation de Pitchy, on veut en fait être capable d'avoir un dashboard de DataVis où on peut voir en fait ce qui se passe en direct, parce que MMA c'est un réseau de 500 agences en France qui utilisent les contenus Pitchy, et on a besoin de savoir qu'est-ce qu'ils utilisent, qu'est-ce qu'ils préfèrent, et qui sont un peu les top utilisateurs, etc. Voilà, donc on veut être autonome, donc ça c'est un besoin qu'ils nous ont exprimé en juin 2022, c'est ça. Voilà, donc Sophie elle est arrivée côté produit, elle nous a dit bon alors MMA ils veulent qu'on fasse de la DataVis, nous chez Pitchy c'est pas du tout ce qu'on sait faire, on fait de la vidéo, donc on s'est un peu regardé dans le blanc des yeux, d'accord, on va voir ce qu'on peut faire. Donc il y avait plusieurs possibilités qui s'offraient à nous, soit on le développe
développer en interne, mais ça demandait beaucoup de ressources, des compétences qu'on n'avait pas forcément, et a priori c'était pas scalable, parce que si on le faisait que pour MMA, si d'autres clients le demandaient, ça allait être d'autres choses à faire, enfin bon bref, on s'embarquait, on savait pas dans quoi, donc on a dit non, on va pas le faire en interne, donc on allait regarder un peu ce qui se faisait sur le marché, et si on pouvait se plugger avec d'autres solutions, et on avait tout un tas de critères à suivre, donc il nous fallait une solution complète qui soit capable de en fait couvrir quasiment tous les usages au cas où, et parce qu'on voulait potentiellement proposer à d'autres clients après. Il fallait du coup aussi que ça soit personnalisable pour pouvoir avoir chaque client à son dashboard avec non seulement ses données mais aussi ses besoins. Ils n'ont pas les mêmes types d'utilisation, donc pas forcément les mêmes besoins de graphiques, etc. Fallait que ça soit facile à déployer, parce qu'en fait MMA nous avait donné quand même une date butoir qui était septembre, donc il fallait la tenir à un moment. Conforme RGPD, parce que quand vous avez des clients type MMA, faut que les données, les ministères des banques, voilà, faut que les données elles restent à minima en Europe, donc ça a aussi enlevé plein de potentialités, et compatible avec nos outils existants, puisqu'on on utilise Mixpanel pour récolter la donnée, et aussi on a des données qui sont stockées sur S3, donc il fallait un outil qui soit capable de nous aider à faire tout ça, et donc Toucantoco était la bonne solution. Et donc voilà, en juin, on a eu l'expression du besoin, on a fait nos petites benchmarks. En juillet, on a trouvé Toucan. Et alors là, on est passé sur la partie conception. Donc il y a la conception des dashboards, mais il y avait aussi l'intégration à Pitchy qu'il fallait aussi faire, puisque comme je vous disais, on récupérait les données de plusieurs endroits différents. Puis main dans la main avec Sophie, on a fait des graphiques, on a fait des propals à MMA pour voir si ça se passait bien, si c'était ce qu'ils voulaient, s'ils avaient le bon niveau d'information aussi, parce qu'ils sont avec une liste au Père Noël, mais voilà. Oui, la faisabilité, si on peut vraiment trouver ce type de données. Exactement, ils sont contents. Oui, et du coup, en septembre, on a déployé ça, donc ça nous a permis de faire un vrai un proof of concept. En fait, ça fonctionne. En plus, on a eu des retours assez rapidement de leur part, donc ça nous permettait de voir qu'il y avait aussi un besoin côté client, qu'il y avait un vrai besoin, une vraie envie de maîtriser la donnée, de savoir, et que c'était faisable sans y passer 15 ans, quoi. C'est ça. Donc ensuite, on a eu plusieurs demandes, d'autres clients, mais tu en parleras mieux de moi. Oui, c'est ça, tout à fait. En gros, voilà, c'était un peu notre POC avec ce client-là, et après, on a décidé de le développer aussi pour tous les clients premium. Du coup, voilà, pour une certaine catégorie de clients qui ont besoin de reporting ou qui ont des équipes hyper larges, puisque c'est vrai que sur Pitchy, vous pouvez avoir 5, comme 40, comme 500 users, donc on a des assez grosses équipes. Et donc là, on est un peu dans la phase 2. La phase 1, c'était un peu l'implémenter, voir ce que ça donne avec un client. Et là, maintenant, on est dans la phase 2 et l'implémenter un peu sur tous les comptes stratégiques. Et c'est en cours, c'est en cours de déploiement sur plusieurs clients, avec encore une fois cette volonté de créer des dashboards sur mesure, en se basant en fait sur tout simplement la liste de données et les KPI de nos clients. Et du coup, le bilan, alors qu'est-ce que ça nous a apporté? Plein de choses positives. Déjà, côté client, ils sont satisfaits parce qu'ils ont de l'autonomie, ils peuvent vérifier ils peuvent regarder leurs données quand ils veulent, ils ont plus besoin d'envoyer. Oui, ils n'ont plus besoin de nous, on va dire, ils ont besoin de nous, mais pour d'autres choses. Mais voilà, du coup, ils peuvent prendre des décisions assez rapidement, et de leur côté, ils ont des dashboards sur mesure, donc en plus, c'est vraiment ce qu'ils ont demandé, donc parfait, ils peuvent demander plus. Voilà. Côté CSM, ça vous a fait gagner du temps, évidemment. Et puis nous, pour l'équipe produit, on a un outil qui est identifié, c'est Toucantoco. S'il y a besoin de faire du reporting, on sait qu'on va passer par là. Nos développeurs savent très bien comment ça fonctionne, donc c'est bon, ça roule. Et côté même sur le marché, en fait, ça nous permet de renforcer notre qualité de premium, puisque aujourd'hui, quand on fait du SaaS et qu'on dit qu'on est premium, les clients ils veulent savoir, ils veulent avoir un regard sur comment c'est utilisé, et ça paraissait important qu'on leur offre ça. Ouais, pour avoir une vraie valeur ajoutée et se démarquer aussi de la concurrence, et renforcer ce positionnement premium, tout à fait. Est-ce que vous avez des questions? C'est assez rapide. Pas de souci.
Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai une question. Oui. Et du coup, merci beaucoup, c'était super clair. Moi, j'ai une petite question. En fait, vous commencez à déployer sur vos clients vous dites premium. Ouais. Est-ce que du coup, il y a une volonté aussi d'attaquer des plus petits clients? Et si oui, est-ce que vous comptez utiliser Toucan comme un service premium chez vous et donc potentiellement le monétiser? Ou est-ce que c'est quelque chose qui restera Oui. Ouais, complètement. C'est vraiment une vraie réflexion qu'on a chez nous parce qu'effectivement, il y a les catégories, voilà, les clients premium où c'est quelque chose qu'on implémente effectivement sans coût supplémentaire. Mais après, oui, il y a toute une réflexion aussi où Toucan peut devenir effectivement un service additionnel. On appelle ça les professional services chez Pitchy où on propose du coup des prestats qui vont au-delà de la simple plateforme de création vidéo. Et Toucan peut complètement s'intégrer dans une stratégie de dire voilà, bah pour en incluant, en ajoutant ça au prix de la licence de base, on peut vous construire un dashboard sur mesure avec des données auxquelles vous pouvez accéder tout le temps. Donc oui, Toucan peut complètement, ça sera plus la phase 3 je pense. Là on est encore sur la phase 2 client premium, mais dans un futur, dans une phase 3 on peut imaginer l'intégrer tout à fait à notre finalement à notre business model, complètement. Okay. Oui, c'est une bonne question. Bon, on y avait pensé, hein. Mais c'est un truc qu'on a réfléchi. S'il y avait cette question, si vous aviez deux qualificatifs pour l'expérience globale. Est-ce que moi je dirais complet parce que c'est vrai que vraiment que c'est une plateforme qui est complète. C'est vrai que encore une fois les clients ils arrivent avec beaucoup de données, beaucoup de KPI, beaucoup d'infos et c'est vrai qu'on a on a quasiment réussi à chaque fois à le mettre en place. Donc flexibilité aussi dans le sens où on peut vraiment facilement choisir le graphe qui convient, adapter aussi. Et je sais pas, un deuxième mot Léa, je te laisse le deuxième. Bah attends, en plus j'en ai pris deux, c'est pas cool. C'est vrai. Je sais pas dire un truc en un mot, c'est impossible. Pour moi, il y a aussi professionnel, il y a un vrai rendu aussi professionnel, mettre ça entre les mains des clients. C'est ce que je disais tout à l'heure, on a un vrai positionnement premium et on peut pas non plus mettre entre les mains de clients tout et n'importe quoi. Et le rendu, il est cool. Donc, il est clair aussi et voilà. Et c'est vrai que intégré à votre plateforme. Oui, c'est ça. Ouais, exactement, on a un embed directement sur la plateforme qui est uniquement visible du coup pour les administrateurs. Okay. Pour uniquement accessible aux chefs de projet. Et je dirais aussi pour faire un petit big up à Basile l'accompagnement parce que c'est vrai qu'en tant que CSM en tant que CSM, je suis obligée de dire ça. J'ai dit 5 mots, mais c'est pas grave. Mais mais en vrai, c'est hyper important aussi. Nous aussi, c'est chez Pitchy, c'est hyper important aussi d'avoir ce côté vraiment point de contact. Et dès qu'on a une question, une problématique, on sait qu'on va avoir quelqu'un, qu'on n'a pas un chatbot, qu'on a une vraie personne. Et ça, pour le coup, c'est hyper appréciable. Et on a su le solliciter et on a toujours des réponses hyper rapidement. Donc c'est hyper agréable aussi. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Je voudrais savoir. Est-ce que vous l'utilisez pour vous, pour votre activité? Non, aujourd'hui on ne l'utilise pas pour notre activité à nous. Non, on est uniquement effectivement sur de l'externe parce qu'on a des outils internes. C'était ça justement la problématique, c'est qu'on avait des outils de data vis internes mais qui sont pas forcément faits, qui sont pas faits pour montrer à des clients parce qu'un peu indigeste et et très orienté finalement comme interne. Mais ça peut être ça peut être une idée de développement. C'était un sujet aussi, c'est un sujet en vrai. Est-ce que même pour tout ce qui est dashboard juste de suivi de nos propres KPI, on n'a pas vraiment d'outils actuellement. On a beaucoup d'outils par service, mais oui, ça peut être. Merci du coup pour l'info, mais oui, ça peut. Mais oui, ça peut être une piste, tout à fait, c'est vrai. J'ai une question. Qui c'est qui développe? C'est vous en interne ou c'est les applis pour vos clients ou c'est nous, tout est 100% en interne. La Pitchy. Qui fait les applications non, c'est nous. Tout est full en interne. Nous, en fait, on a co-construit le dashboard et après, on a un développeur qui s'occupe vraiment de la partie automatisation et lien entre Toucan et Pitchy. Ouais. La partie développeur, c'est l'embed en fait. C'est la capacité de le sécuriser, de l'embarquer directement. C'est ça. Exactement. Mais c'est vous qui avez construit via l'interface. C'est ça. Ouais, exactement. Zéro compétence en. Oui, en analytics. C'est ça. Donc, Pas notre champ de. Non, c'est bien. On a monté en compétence entre temps, mais non, c'est ça. Oui, on fait tout, on a tout fait en interne, complètement. Quelle autre question? Oui, Marie. C'est le début et du coup peut-être c'est un peu tôt, mais est-ce que vous avez déjà de la donnée sur
Est-ce que ça vous a permis de faire de l'upsell, de vendre plus sur un Alors, ouais, c'est un peu tôt, mais déjà nous ça nous a permis pas forcément de garder ça, le mot est fort, mais vraiment de continuer un partenariat, parce qu'encore une fois c'était vraiment une expression de besoin et on savait que c'était vraiment hyper important pour eux. Et donc nous on a des systèmes de licence pluriannuelle, donc le renouvellement le churn c'est un enjeu comme n'importe quelle plateforme SaaS. Et du coup je pense que sur les comptes qu'on a mis en place, ça a eu un vrai impact déjà sur le fait de rester, de se dire ok on va garder Pitchy déjà parce qu'ils peuvent avoir en direct ok le ROI est-ce qu'il est ok, c'est quand les chiffres sont bien en fait c'est beaucoup plus facile même pour eux de négocier auprès de leur board pour avoir les budgets etc. Et après oui dans un second temps si on le généralise et si effectivement on développe peut-être une offre plus SMB petit compte oui mais là c'est encore un peu tôt, mais en tout cas pour les endroits pour les dashboards qu'on a déjà développés ça a eu un vrai impact sur le renouvellement carrément. Très positif. Et puis en fait on a des demandes il y a cette envie que nous on a de le donner à nos clients premium, mais même eux viennent nous voir en nous demandant est-ce qu'on peut avoir de la donnée. On a besoin, j'ai reçu un mail ce matin pour un nouveau dashboard, donc voilà. Oui, c'est un enjeu qui est de toute façon inévitable et du coup on a trouvé un bon partenaire pour ça. Est-ce qu'il reste des questions? Non. Écoutez, merci beaucoup les filles. Merci à vous.